C'est avec discrétion et respect que Christophe Weber et son caméraman parcourent aujourd'hui les rues de Maillé à la recherche d'images, d'instants, de souvenirs du 25 août 1944. Depuis plus de 2 ans, ils travaillent à la réalisation d'un docu-fiction sur l'histoire du massacre de Maillé et suivent l'enquête, aujourd'hui ouverte sur ce drame en Allemagne. Un ouvrage minutieux qui s'articule autour de témoignages enregistrés ici, dans la salle des fêtes de Maillé. Nous ne sommes pas les premiers, évidemment, en termes journalistiques, à nous pencher sur cette histoire. Maintenant, elle commence à être connue, surtout dans la région, depuis un peu plus d'une dizaine d'années. L'apport qu'on va essayer d'avoir, c'est de pouvoir rendre compte aujourd'hui, vraiment de recouper tous les faits à l'époque, d'essayer d'expliquer le pourquoi et le comment de ce qui s'est passé, et de pouvoir également restituer certaines étapes de l'enquête menée par la justice allemande depuis plusieurs années maintenant, peut-être jusqu'à son aboutissement, on verra. Maillé, un crime sans assassin, tel est le titre de ce nouveau documentaire, 3e réalisation depuis 2004 consacrée à l'histoire du massacre. Mais cet ouvrage de 70 à 80 minutes, destiné à une diffusion sur France 2 à l'été prochain, donnera un tout autre écho à l'histoire de Maillé. C'est un mouvement d'ensemble qui permet que Maillé sort un petit peu des limites départementales de l'Indre-et-Loire et aille au-delà, que Maillé rentre enfin dans notre histoire de France. C'est pas forcément dans tous les livres d'histoire, parce qu'après il faut bien un pourcentage, à un moment donné tout ne rentre pas. Mais tout du moins quand on parle de l'été 44 en France, qu'on parle de Radour et qu'on parle d'autres massacres, que Maillé soit cité. En avril et mai 2010, des reconstitutions seront également tournées à partir des témoignages recueillis. Et au printemps, le procureur allemand Ulrich Maaß viendra présenter les résultats des investigations sur le crime de guerre de Maillé. Peut-être une réponse pour les survivants et un magnifique point d'orgue pour le documentaire.